Comme chaque mois, dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous faisons un point sur les derniers développements au sein de l'industrie ETF et nous profitons de l'observatoire ETF qui est réalisé chaque mois par les équipes d'Alteis, Yomoni précédemment, Alteis aujourd'hui et Olivier Maltès, le directeur des investissements d'Alteis, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci de venir avec ce baromètre précieux chaque mois pour déjà nous donner quelques indications sur la dynamique de flux, de collecte et où est-ce que l'argent arrivant dans l'industrie ETF est allé s'investir. Alors on a encore un très bon mois de collecte sur les ETF. On a un peu plus de 32 milliards, 32,4 milliards sur le mois d'octobre. C'est le troisième meilleur mois de l'année. Septembre avait été très très fort. Donc c'est le troisième meilleur mois de l'année. Et depuis le début de l'année, on est à presque 280 milliards de collecte. On ramène ça à l'année dernière. Sur l'ensemble de l'année, on était à 255. Donc ça fait un bout de temps déjà qu'on a battu le record. Donc là, les 300 milliards a priori, sauf accident, devraient être atteints d'ici la fin de l'année sans trop de problèmes. Donc c'est encore une très bonne année et c'est encore un très très bon mois d'octobre globalement en termes de collecte. Une année très action aussi, on peut le dire. Une année très action comme souvent. Alors on a 23 milliards sur les actions de collecte sur le mois d'octobre. Ça fait 210 depuis le début de l'année contre au même moment sur octobre 157 l'année dernière. Qui était vraiment l'année record jusqu'à présent. Ça a été un mois aussi obligataire, 14 milliards et demi, c'est relativement important quand même par rapport à la moyenne globalement. Là, on est à 59 milliards depuis le début de l'année et là, comme référence, je vais pas prendre 2024 mais 2023 qui après la hausse des taux de 2022 avec grande désinflation. Exactement, avec une forte collecte globalement sur le marché obligataire et également sur les ETF et donc là 2025 on est à 59 milliards pour l'instant et à octobre 2023, on était à 52 milliards et demi donc on a dépassé aussi l'année record pour l'instant côté obligataire. Donc des fortes collectes. Une des collectes, alors que le mois de septembre, il y avait des fortes collectes sur les matières premières. Et là, on a une décollecte supérieure à 5 milliards globalement, vraiment focalisée sur l'or. On a 4 milliards 7 de rachats sur l'or sur le mois, dont 1 milliard 4 sur un seul ETC. Donc c'est vraiment très 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 fort. 450 millions de rachats aussi sur l'argent. Donc on voit que les métaux précieux, mais en général évidemment l'or, ont beaucoup décollecté sur le mois d'octobre. Sur le pétrole, on a 150 millions de souscriptions, donc des petits volumes, plutôt à la hausse, mais vraiment très faibles. Donc un gros mois de rachat sur les matières premières, après un gros mois de souscription qui était un peu étonnant le mois précédent, mais globalement voilà. Donc on a des fortes décollectes sur l'or. C'est un mois où ça avait un peu ralenti la hausse de l'or depuis. Oui, mais il y a eu un petit d'arrêt quand même. Là du coup c'est sorti assez massivement côté ETC dans l'univers. Même si l'argent, je crois, battait encore de nouveaux records hier à 53 $ l'once environ. Sur la partie action, qu'est-ce qui intéresse là dans ces 23 milliards de collecte du mois d'octobre, Olivier? Alors on a essentiellement comme souvent les grandes capitalisations, donc américaines et mondiales. Ça c'est toujours les flux ETF se portent toujours sur ces grosses capis-là. L'émergent, c'est à noter, reste toujours soutenu en termes de collecte. Je pense que ce sera une tendance de l'année globalement. L'émergent, là on a un retour des grandes capitalisations japonaises sur le mois. Et en termes sectoriels, la tech sur le mois d'octobre, alors novembre sera peut-être plus compliqué, mais en tout cas sur octobre, la tech a fortement collecté globalement sur le mois. Donc quelque chose de relativement habituel, une poursuite sur l'émergent et puis le retour de la tech sur octobre. Sur la décollecte, par contre, alors là c'est très très centré petite et moyenne capitalisation globalement. Alors d'abord les petites et moyennes capitalisations allemandes, les moyenne capitalisation américaine aussi ont décollecté fortement. Les petites capitalisations sur la zone euro qui n'arrivent pas à collecter et qui décollectent. Sur le terme sectoriel, ce qui est intéressant, c'est que les financières ont décollecté sur le mois d'octobre alors qu'elles avaient fortement collecté sur le mois de septembre. On a des bonnes performances globalement. Ah bah oui, ça reste un secteur fort et leader chez nous en Europe. Donc décollecte sur les ETF et puis sur l'immobilier de la zone euro aussi, on a vu des décollectes sur les actions liées à l'immobilier vraiment sur la zone euro. Sur les small cap allemandes par exemple, on parlait du plan de relance allemand là juste avant dans l'émission, c'est quoi, on peut mettre ça sur le compte de prise de profit. Le MDAX, ça fait 15-20% peut-être cette année. C'est un peu cette logique-là, semble-t-il. Certainement. Et puis il y a eu un retour globalement aussi un peu en termes de perte des actions européennes qui ont fait un bon parcours depuis le début de l'année par rapport aux US. Donc il y a certainement une prise de profit et puis l'idée de prendre un peu moins de risques. Mais en tout cas, voilà, c'est assez notable et on voit globalement, c'est vraiment grosse capitalisation et puis petite et moyenne capitalisation, ça c'est mondial, on le voit sur la zone euro, sur les US et donc en Allemagne aussi fortement. C'est un mouvement relativement important sur le mois d'octobre.
Sur la partie obligataire, qu'est-ce qu'on peut dire dans le détail, Olivier? Partie obligataire en termes de souscription, donc les obligations corporate de la zone euro globalement, y compris sur le high yield. Et côté souverain, c'est surtout US et c'est surtout des durations courtes globalement. Peut-être pour jouer encore sur octobre l'idée de la pontification par la baisse, par la partie courte de la courbe. Je vais y arriver globalement. Donc on voit ça. Donc c'est entreprise côté zone euro, y compris sur du high yield, et par contre souverain, c'est plutôt sur la zone US et c'est plutôt sur les maturités relativement courtes sur octobre. On décollecte le high yield par contre au niveau mondial, donc ça collecte en zone euro, mais ça décollecte au niveau mondial, et les obligations américaines indexées sur l'inflation aussi, donc peut-être là aussi qui décollecte. D'accord. Je suis en décollecte, et le souverain en GBP globalement aussi a décollecté. Là, les petite situation toujours un peu spécifique au Royaume-Uni, quoique d'autres pays sont concernés par des questions budgétaires aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a vu encore un peu de pression sur les actifs britanniques aujourd'hui, et notamment sur la partie obligataire. Qu'est-ce qu'on peut dire de la thématique ESG? 25 n'aura pas été une grande année pour la collecte autour du thème ESG, actions et obligations comprise. Non, mais globalement quand même, ce qu'on voit, c'est que ça va un peu mieux sur octobre. Là, on est sur le 6e mois consécutif de collecte positive, donc on se satisfait de ce qu'on a globalement. Mais par contre, c'est quand même une forte collecte, et c'est la meilleure collecte depuis mai 2024. Alors forte collecte, faut mettre en relatif, mais depuis mai 2024, c'est le meilleur mois, et on se retrouve avec une collecte au global, action-obligation, qui est supérieure à la part de marché. Donc la part de marché a fortement baissé depuis 2022, mais globalement là, on recollecte, donc on va refaire. Si on continue sur cette tendance-là, on refera monter globalement la part de marché. Ce qu'on voit, c'est que c'est à 11% sur les actions. Donc là, on est en dessous vraiment sur l'action, toujours sur la part de marché globalement. Mais sur l'obligataire, on est à 37%. Et comme il y a eu pas mal de collectes obligataires globalement. Et c'est lié à quoi? Nouveaux produits mis sur le marché? Oui, et puis les filtres. Alors sur l'obligataire d'entreprise, c'est relativement facile aussi de faire des filtres. Et puis les écarts de performance, ils se voient surtout, c'est les parties actions globalement. Donc je pense que les investisseurs font attention sur la partie action, sur le côté, le prisme ESG en termes de perf, moins sur le côté obligataire. C'est ce qui explique cela, mais en tout cas, on revoit un regain d'intérêt, alors encore limité, mais 6e mois quand même consécutif de collecte positive sur le ESG. Ça fait du bien globalement pour les gens qui ont beaucoup souffert. À suivre. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement peut-être du classement des émetteurs par encours géré, bien sûr, et par encours collecté au cours du mois d'octobre, là. Donc BlackRock premier toujours évidemment, donc un peu de 11 milliards de souscriptions, donc légèrement en dessous par contre de sa part de marché, alors que le mois de septembre avait été bien au-dessus des parts de marché. Amundi a récupéré la 2e position, ce qui est logique en termes d'encours globalement, mais là en termes de collecte aussi, avec là pour le coup une collecte supérieure à 20% de part de marché, donc supérieure à la part de marché d'Amundi, donc un très très bon mois. Ils sont plutôt à 13% en gros en part de marché en Europe. Donc là, ils collectent pour 20% des flux. UBS se retrouve 3e, donc ils sont 7e en termes de collecte depuis le début de l'année, donc ils font un bon mois d'octobre avec un 3e. Vanguard, qui est le 3e depuis le début de l'année, lui, qui a la 6e position. Et puis on peut noter que globalement, sur les 10 plus gros émetteurs, BNP perd une place, qui est repris par HSBC. D'accord. Globalement. Donc. Un mot des ETF actifs, parce que ça fait partie justement du nouveau segment qu'on suit avec vous depuis quelques mois maintenant. Oui, on les suit depuis la rentrée. On fallait quand même les suivre parce qu'on entendait beaucoup parler. Ce qu'on a vu, ce qu'on a déjà partagé ensemble, c'est qu'en termes d'encours, c'est très faible. En termes de flux aussi, globalement, ce mois-ci, par exemple, sur le 10% des flux. Un peu moins de 10%, donc c'est pas mal. C'est pas mal. C'est au-dessus de la moyenne annuelle. Non, c'est au-dessus de la moyenne annuelle. En termes d'encours, faut avoir en tête que ça représente un tout petit peu plus de 3% globalement, sur les encours actifs. Par contre, et on le verra après peut-être sur les produits, on voit qu'il y a des lancements, par contre, relativement importants. Et lorsqu'on regarde, c'est un peu, donc là, c'est 1,7 milliard globalement de collecte à la fois sur les ETF actions actifs et ETF obligataires actifs. Ce qui veut dire qu'en gros, on a encore une part de marché, une collecte qui est plus importante sur l'obligataire. On est à 9% sur l'obligataire, 7% sur les actions environ. Un peu comme le ESG, ça collecte plus sur les segments un peu différents sur l'obligataire. Ça se voit aussi sur les encours, c'est ça qui je trouve assez intéressant. Donc une collecte qui reste relativement faible, mais qui est là, qui dure globalement. Donc à voir si la tendance
poursuivra. Quelle part de marché ces ETF actifs peuvent atteindre effectivement dans un rythme de croisière? Venons-en aux nouveaux produits ETF lancés sur le marché là au cours des dernières semaines. Qu'est-ce qui vous a intéressé spécifiquement Alors, globalement, on a 17 lancements sur le mois, 17 nouveaux produits sur le mois d'octobre, donc c'est un mois relativement sérieux en termes de solide. C'est solide. 13 actions, 3 obligataires et un ETC sur les matières premières, donc toujours 13 actions. On a un seul ETF ESG, donc qui prend en compte des contraintes extra-financières. Alors qu'on a vu longtemps, toujours beaucoup d'ETF lancés qui continuent d'être lancés, ESG, et 4 ETF actifs. Donc on voit peut-être la tendance en termes d'innovation se déplace progressivement. Et ce que je trouve intéressant lorsqu'on regarde un peu les ETF et notamment sur la partie action, c'est que ce soit actif ou que ce soit passif, ça se complexifie toujours de plus en plus et ça se segmente toujours de plus en plus. Si on prend JP Morgan par exemple, ils ont lancé 2 ETF actifs avec des options à l'intérieur du coup de leur investissement action, de manière à essayer de protéger globalement les portefeuilles. On a Deutsche Bank, donc là on n'est pas sur de l'actif, mais Deutsche Bank a lancé par DWS 3 ETF qui sont l'univers d'investissement de départ et le S&P 500, et ensuite ils vont se concentrer un peu plus. Donc ils vont avoir un ETF qui va rechercher ce qu'ils appellent le GARP, Gross at Reasonable Price, donc entre le gros et le value, donc du gros pas trop cher, donc à prix raisonnable. Donc là ils vont prendre 100 valeurs parmi le S&P 500 qui vont permettre d'aller chercher des valeurs de croissance avec des prix relativement raisonnables. 50, donc là c'est encore plus concentré, ils prennent les 50 valeurs qui ont le plus de leadership, donc qui sont vraiment le plus... Les best in class, quoi. Exactement, par rapport à leur secteur, donc qui sont vraiment en domination sur leur secteur d'activité, et puis 100 qui vont regarder plus la résilience des taux de dividendes de distribution, donc des stratégies qui sont normalement un peu plus défensives globalement, puisqu'on va rechercher plus de l'income qu'autre chose. Donc c'est pareil, ça se segmente plus. Donc là, c'est du passif. De plus en plus spécifique, quoi. Exactement. Et sur le côté obligataire, 2 choses que j'ai trouvées intéressantes. Un ETF qui a lancé un ETF obligataire, donc souverain mondial actif. Donc voilà. Et DWS qui a lancé un produit donc Sukuk, donc sur la finance islamique, qui permet du coup d'avoir un profil similaire à de l'obligataire sans toucher des intérêts liés au passage du temps. Vous savez, c'est interdit du coup dans la loi islamique. On peut pas bénéficier uniquement du passage du temps. Et donc il y a des instruments spécifiques qui permettent de ne pas rémunérer les intérêts. Exactement. Donc c'est fait avec de l'investissement sur les matières premières, parce que ça c'est autorisé évidemment pour permettre le développement des matières premières et de l'agriculture globalement. Donc ça s'appuie sur ces techniques-là, et donc un ETF vraiment spécifique sur les Sukuk, donc obligataire qui respecte la finance islamique. Bon, quel est votre état d'esprit là en tant que gestionnaire justement, Olivier? Enfin, plus que votre état d'esprit, la conduite des investissements pour le compte de vos clients, qu'est-ce qui bouge? Nous, alors ça fait plusieurs mois qu'on a remis progressivement du risque et qu'on continue là à remettre un petit peu de risque en ce moment. Donc quand on remet du risque, ça veut dire que sur un profil équilibré 50-50 normalement sur du long terme action-obligation, on passe à 55 en action. Donc on monte progressivement. On pense que globalement la fin d'année devrait bien se passer et que c'est peut être l'opportunité là de faire profiter un peu des tensions qu'on peut voir par moments sur les marchés. On pense que les volumes seront là. On pense que la Fed est quand même très active. On a arrêté son QT relativement rapidement aussi. Donc on pense que ça devrait bien se passer. En termes sectoriels, on a un biais depuis un mois sur la santé globalement mondiale, notamment parce qu'il y a eu des accords, et puis il y a eu des accords globalement, donc on se dit que la levée des incertitudes. Exactement, lever les incertitudes. S'il y a un peu de rotation, pour l'instant ça se passe bien, mais ça pourrait continuer. Et côté obligataire, on essaye de réduire un peu la duration globalement, d'être un peu plus sur la partie courte, parce qu'on pense qu'il y a quand même un peu plus à prendre, notamment aux US, sur le fait que les taux pourraient continuer de baisser. C'est un peu le positionnement global qu'on a, donc plutôt confiant sur cette fin d'année, même si par moment, évidemment, donc on reste très tech, même si la tech peut bouger un petit peu, on n'est pas inquiet plus que ça, côté bulle ou côté valorisation pour l'instant. Merci beaucoup Olivier Maltès qui vient nous voir chaque mois avec cet observatoire ETF, le directeur des investissements d'Altéis.